Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va parler des énergies universelles entre la période du 18 au 28 février 2025, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe des Poissons, tandis qu'en numérologie, le mois de février vibre sur le nombre 2 en priorité et aussi un petit peu sur le nombre 11. Donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui relie ces deux aspects universels. Donc, comme vous le savez, le sigle des poissons est constitué de deux poissons, un poisson qui monte et un poisson qui descend. Et au milieu, il y a un trait d'union. Donc c'est une invitation comme ça, à la fois au fond, on va dire, porter son regard vers le ciel et aussi porter son regard vers la terre de façon à être unifié. Dans le nombre 2, il y a aussi cette dimension de deux pôles, le pôle de la terre, le pôle du ciel, et il faut trouver les moyens d'être en équilibre. Donc durant cette période, c'est une invitation au fond à chercher cet équilibre de vie pour ne pas justement basculer dans les extrêmes, dans le genre hop, on se décroche, on plane, ou alors au contraire, on est trop absorbé par la matérialité, puis aussi par les émotions ambiantes, parce que bon, ce climat universel touche, on va dire, toute la planète, donc par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement, eh bien, il peut y avoir aussi une certaine confusion qui s'installe, et durant cette période, elle peut être très forte, d'où l'importance de rester lucide, de ne pas mélanger au fond la réalité avec des impressions, des ressentis fumeux, ou même des images qu'on pourrait nous balancer aux écrans, sur les réseaux sociaux, au niveau des informations, etc. Parce que comme le poisson est relié aux images, et donc on peut justement être influencé par ces images, et il faut vraiment se poser la question, mais ces images, elles viennent d'où et elles veulent nous emmener où? Dans quelle direction également? Voilà. Comme en plus là, depuis quelques mois, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle, qui repose beaucoup sur les images au fond, eh bien il peut y avoir aussi un mélange, une confusion entre la réalité terrestre et un monde imaginaire, voilà, des impressions, des choses un peu, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est du rêve ou des illusions, donc il y a tout ce climat un peu nuageux, on va dire, brouillard, qui peut être très fort durant cette période entre le 18 et le 28 février, parce que le nombre 2 est relié à la Lune aussi, puis à l'eau. Comme les poissons, c'est un signe d'eau, donc il y a une notion comme ça au niveau des énergies, des ambiances, eh bien, on peut flotter dans des atmosphères, sans savoir si elles sont vraies, si elles sont fausses, d'où la nécessité au fond d'avoir un axe central fort pour justement ne pas se faire manipuler, ne pas se faire embarquer dans une direction qu'on ne voudrait pas. Donc vigilance donc de ce fait par rapport aux impressions que l'on a de l'extérieur, notamment par rapport aux écrans, par rapport aux technologies. Donc ne pas croire tout ce qui est raconté, tout ce qui est montré, mais au contraire faire preuve de discernement. Le bon d'eux, lui, met une bonne distance entre le monde extérieur qu'il observe avec attention et la conscience de soi, la conscience de sa réalité spirituelle. Tout comme le poisson, le poisson qui montre le besoin de se relier à son esprit, à sa nature spirituelle. Le poisson qui descend, nécessite au fond d'être bien aussi dans son corps, d'habiter son véhicule terrestre pour que justement on ne perde pas pied justement par rapport à la réalité. Sinon ça peut être très flottant si les gens ne veulent pas penser, s'ils gobent aveuglément tout ce qui est raconté dans les médias. Alors là c'est certain que ça va être la grande confusion avec des grandes vagues émotionnelles, donc des grandes fluctuations aussi, et beaucoup de manipulation. Donc vigilance par rapport à ce point-là. Ce qui relie les poissons et le signe, le nombre 2 au fond, c'est aussi tout ce qui touche à la sensibilité, à la douceur, à la compassion. Donc au fond des belles valeurs du cœur,
parce qu'on est touché par l'autre, on peut aussi entrer en empathie. Ce n'est pas de la symbiose. Dans la symbiose, on fusionne avec l'autre, on disparaît au niveau de sa conscience. Donc, dans l'empathie, on garde conscience de soi, le premier pôle, le pôle individuel, mais on prend conscience aussi de l'autre. C'est un autre pôle qui est différent de soi. Et en même temps, on accepte d'être touché sans pour cela être envahi. Donc, il y a une sorte d'équilibre à trouver au niveau relationnel durant cette période. Donc, c'est une période où justement il peut y avoir des mouvements par rapport à nos relations, par rapport avec des gens, est-ce qu'on va s'associer avec eux ou pas du tout, ou par rapport à des gens avec qui l'on connaît, est-ce que l'on continue ensemble, ou est-ce qu'il est temps au fond de prendre du recul, de se séparer. Donc il peut être question d'union ou de séparation, d'engagement relationnel ou de détachement. Tout ça nécessite de la lucidité justement et de ne pas de faire attention aux reflets que l'on voit dans le monde, en fait, voilà, donc le principe du miroir, d'apprendre à bien l'analyser pour ne pas se faire avoir. Et au niveau de ces ressentis, eh bien faire le distinguo entre des ressentis instinctifs où ça nous pousse à faire des choses ou à rester dans certaines situations, ou des ressentis personnels. C'est le j'aime ou j'aime pas. Pourquoi? Bon, on ne sait pas. J'aime ou j'aime pas. Ça j'aime pas, je rejette. Ça j'aimerais, je veux l'avoir. Donc ça, c'est on va dire les ressentis de la personnalité. Par contre, au niveau du cœur, du ressenti de l'esprit, lui, l'esprit ressent, c'est une appréciation de ce qui se passe réellement. Donc l'esprit, lui, il a conscience. Donc il y a la pensée qui intervient. Donc il y a le besoin comme ça de discerner pour bien séparer les choses et en même temps, chaque chose, les apprécier, comme les peser sur une balance pour percevoir l'impact que ça peut avoir sur notre vie, sur le monde. Voilà, il y a une notion comme ça de responsabilité aussi qui peut être derrière. Puis après, il y a l'intuition qui, elle, c'est comme un flash, comme un éclair de lumière, de lucidité qui nous traverse, qui vient du haut, qui est relié à notre ange gardien et qui fait que d'un seul coup la situation nous paraît claire, limpide et ça devient une évidence. On comprend, on sait l'expliquer, on ressent les choses. Enfin, c'est comme si on avait, on avait tous les aspects de la compréhension pour justement après faire les bons choix. Donc voilà, il faut apprendre aussi, ça peut être un bon exercice durant ces 10 jours, quand on ressent des choses, où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est instinctif? Est-ce que c'est personnel, donc relié à la personnalité? Est-ce que c'est un ressenti du cœur, mais avec une explication? Ou est-ce que d'un seul coup, ça nous a traversé comme une évidence? Et on sait ce qui est vrai, on sait ce qu'il y a à faire, et on comprend, on arrive à faire des connexions avec les différentes parties de sa vie. Et là, on sait qu'on est libre en même temps, là-dedans, il n'y a rien qui nous est imposé. À l'inverse, si on ne pense pas, si on ne veut pas rester vigilant, lucide, eh bien on peut beaucoup se faire influencer par des entités invisibles qui vont nous emmener dans une direction parce qu'au fond, on ne veut pas être responsable de sa vie et on attend un sauveur, un miracle. Et donc on va être passif en fait, on va se considérer comme un enfant vis-à-vis du monde spirituel. Donc ce qui fait que quand on est enfant, on peut aussi être beaucoup influencé par la société de consommation, par les médias, par les gouvernements, parce que justement on ne veut pas penser par soi-même, on ne veut pas prendre position. Donc ça peut être aussi une chose importante durant cette période, entre le 18 et le 28 février, c'est de se positionner clairement par rapport à un domaine de vie, par rapport à une situation, et arrêter d'être dans l'entre-deux, voilà, en croyant qu'on peut tout gérer, tout ça, mais en même temps on s'engage dans rien. Non, non, il y a besoin comme ça de se positionner clairement, de passer un cap, de choisir son camp, voilà. Même si ça ne plaît pas à des gens que l'on connaît, mais au moins soi-même, on doit arrêter d'être dans le brouillard, en fait, dans les fesses entre deux chaises, d'être dans l'autre-deux. Finalement, on ne fait rien, on est passif, on attend un signe, mais en fait, on ne veut pas non plus réfléchir. Enfin, bref, on est très dépendant du monde extérieur. Alors que non, il faut arriver à saisir son libre arbitre intérieurement et oser prendre une décision en conscience, parce qu'on a bien réfléchi à la situation, on a apprécié les choses, on a discerné les embûches, ce qui était vrai, ce qui était faux, etc. Et donc, on est plus fort intérieurement pour pouvoir s'engager. Et à ce moment-là, hop, on peut passer un cap.
Donc ce passage de cap peut demander aussi une sorte de sacrifice, comme s'il fallait sacrifier une attente affective, un besoin de la personnalité, une peur auquel on tient mais qui nous donne un sentiment d'existence. Donc peut y avoir quelque chose à sacrifier, voilà, durant cette période de fin février, parce que le signe des poissons montre comme ça cette dimension du sacrifice pour quelque chose de plus grand que soi, pour pouvoir s'élever justement davantage vers le monde spirituel en conscience. Et le 2, ben, c'est un nombre qui invite à faire du tri, à se séparer de l'ancien, du passé, pour justement avancer vers le futur. Et le futur, ben, c'est la deuxième vibration, c'est au-delà du 2, il y a le 11, donc c'est la perception du futur, une pensée plus spirituelle, une plus grande force intérieure, un plus grand pouvoir de créativité aussi, voilà. Mais ça nécessite l'amour de la vérité, ça nécessite aussi donc le fait de placer la vérité au centre de sa vie, donc de ne pas être dans le personnel, mais dans quelque chose qui transcende le personnel, donc qui est au niveau de l'esprit, qui est universel en fait. Et ça demande aussi de la droiture morale, voilà, être vertueux. Donc ça veut dire, au fond, sacrifier un bout d'égoïsme ou un bout de comportement immoral, etc. Bref, il peut y avoir un sacrifice à faire durant cette période pour continuer d'avancer dans cette année et donc rester au fond maître de notre destinée, alors qu'à l'extérieur, ben, il peut y avoir des bruits de guerre, il peut y avoir un accroissement de la tension, de la violence. On le voit avec ce qui se passe actuellement, hein, le fait ben voilà, que Trump et puis Poutine ben, vont se rencontrer pour faire la paix par rapport à l'Ukraine, qui est une guerre inutile. Eh bien, il y a tous les Européens avec certaines personnes de notre pays ben, qui font que, eh bien, eux, ils veulent à tout prix continuer la guerre, tout détruire. Donc on voit vraiment que faut vraiment que les gens ouvrent les yeux de plus en plus, en France en tout cas. Après, je sais pas comment ça se passe en Belgique ou au Québec, mais en France, c'est du délire, quoi. Vraiment, comment tout est bafoué, mensonger, voilà, injuste, enfin bref. On voit que ça s'amplifie avec derrière cette volonté de tout détruire. Donc il faut rester calme intérieurement, il faut choisir le camp du bien. Donc ça nécessite de se positionner clairement, d'arrêter d'attendre un miracle des politiques, voilà, mais de faire ce qu'on a à faire concrètement comme bien, voilà, faire preuve de bonté, de générosité, d'altruisme, de compassion, voilà, d'entraide. Donc c'est une bonne période pour faire ça, sans pour cela prendre en charge les gens, sans pour cela ou se faire prendre en charge, mais au contraire euh, viser plutôt la solidarité, l'entraide fraternelle, pour que justement ensemble on se sente plus fort, pour rester relié au bien, voilà, se sentir relié au ciel, tout en ayant les pieds bien sur terre, pour ne pas justement flotter et être dans un no man's land émotionnel, astral, bizarre, lunaire en fait, où en fait on maîtrise rien, puis finalement on ne sait pas où on va, et on est perdu. Donc il y a vraiment ce besoin comme ça de rassemblement, pour sortir de la confusion, et de ne pas croire tout ce que l'on peut voir ou entendre au niveau des écrans, ou ce qui circule, au niveau des commérages, tout ça. Non, non, il faut faire un effort de pensée, de réflexion, de mener sa propre enquête pour justement discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, ce qui est bien de ce qui est mal. Il faut vraiment accepter de voir les choses en face. Donc ce positionnement, c'est aussi ça, c'est sortir du mélange en fait, où on sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Non, il faut faire un effort de pensée. Et cet effort de pensée, ben, permet de voir, ok, bon, je dois sacrifier telle chose et tout, je dois changer tel comportement, je dois arrêter d'adhérer à telle idée, etc. Parce que c'est faux. Je l'ai compris, je l'ai ressenti, puis je vois le mal que ça me fait au fond, que ça m'empêche d'être libre derrière ça. Voilà, donc il y a tout ça qui est à l'ordre du jour pour cette période entre le 18 et le 28 février. Et puis donc, ben, vers la fin février, il y a les noces de Cana. Donc c'est le moment où le Christ a accompli son premier miracle. Il a transformé l'eau en vin. Donc c'est une scène à méditer, à étudier. Donc
c'est le 25, le 26 et le 27 février, avec l'apothéose le 27. Donc on trouve la scène des évangiles, cette scène de cette union, les noces de Cana, dans l'évangile de Jean. Donc n'hésitez pas à lire ça. Vous le trouvez aussi, cette scène, eh bien, dans notre almanach. Voilà, almanach sur l'année 2025 que j'ai réalisé avec Marc Levacon et Véronique Levacon, dans lequel nous avons mis un tas d'informations numérologiques, astrologiques, naturopathiques, puis aussi des liens avec des gens qui ont marqué leur temps en tant que créateurs. Il y a un tas d'informations intéressantes, donc je vous invite à vous le procurer si ce n'est pas encore fait, ou si vous l'aimez beaucoup, ben, de le faire connaître à vos amis. Donc vous pouvez vous le procurer en passant directement chez nous, ou éventuellement en l'achetant sur Amazon. Donc il est valable, vous pouvez l'acheter en version papier ou en version numérique, à vous de voir. Donc, que dire d'autre? Donc oui, ces noces de Cana, ça touche une union, justement. Et donc le nombre 2, c'est relié à l'union aussi, donc une union sacrée. Et le poisson, ben, on va dire la barre centrale montre aussi une union entre un poisson qui monte et un poisson qui descend. Donc il faut arriver comme s'il fallait arriver, comme je disais, à unir deux pôles. Donc ça peut être le masculin, le féminin, l'homme, la femme, dans le cas d'un mariage, ou la terre au ciel, ou l'intérieur et l'extérieur. Bref, c'est une période pour se dire, est-ce que je suis en équilibre dans ma vie? Est-ce que je suis bien incarné, bien terrestre? Et aussi bien connecté au ciel, par la méditation, par la prière, par des lectures, voilà. Est-ce que je me sens en équilibre là? Et ce qui permet de mieux se saisir en tant qu'esprit, et aussi de mieux comprendre ce qui se joue dans le monde, et aussi au sein de sa propre destinée. Donc voilà ce que je vais à vous partager pour cette période. Je vous souhaite à présent une bonne journée, et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!